Il existe une différence immense entre pratiquer une religion et vivre une foi qui transforme réellement une vie. Certaines personnes assistent à des réunions, répètent des prières et suivent des habitudes spirituelles, mais d'autres portent en elles une intensité invisible, une profondeur qui se ressent immédiatement. Leur présence influence les lieux, leurs paroles ont du poids et même leur silence parle. Ce n'est pas une question de personnalité, ni de talent naturel. C'est une réalité intérieure. Et si cette dimension était déjà en train de grandir en toi, sans que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 signes révélateurs d'une vie spirituelle, vivante et active. Peut-être que, sans le savoir, tu marches déjà dans une profondeur bien plus grande que tu ne l'imagines. Ta présence transforme l'atmosphère autour de toi. Il existe des personnes qui, sans faire de bruit, changent complètement l'ambiance d'un lieu dès qu'elles entrent. Elles n'ont pas besoin de parler fort, ni de prêcher, ni d'imposer quoi que ce soit. Pourtant, quelque chose se passe. Les conversations se modifient, certaines attitudes s'apaisent, et parfois même des tensions invisibles semblent se dissiper. Ce n'est pas du charisme naturel, ni une question de personnalité. C'est une réalité spirituelle. Lorsqu'une personne vit profondément connectée à Dieu, sa vie devient un canal de sa présence. Cette présence agit comme une lumière dans une pièce sombre. La lumière ne débat pas avec l'obscurité. Elle ne lutte pas. Elle se manifeste, et l'obscurité recule naturellement. De la même manière, une vie alignée avec Dieu crée un contraste évident avec ce qui n'est pas en accord avec lui. Il peut arriver que certaines personnes se sentent inexplicablement mal à l'aise autour de toi. D'autres, au contraire, ressentent une paix inhabituelle et se confinent facilement. Ces réactions opposées ne sont pas toujours rationnelles. Elles sont souvent spirituelles. La Bible nous dit dans Jean 1,5 « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Cela signifie que la lumière provoque toujours une réaction. Elle attire ou elle dérange. Quand tu portes cette dimension spirituelle, tu deviens un révélateur. Non pas par jugement ni par supériorité morale, mais simplement par cohérence intérieure. Ta paix expose l'agitation. Ton intégrité met en évidence la duplicité. Ton calme dans les tempêtes souligne l'instabilité des autres. Ce n'est pas toi que certains rejettent, mais ce que ta vie représente. Il est important de comprendre que cette influence ne doit jamais devenir un motif d'orgueil. Au contraire, elle exige encore plus d'humilité. Car si ta présence impacte l'atmosphère, c'est uniquement parce que tu transportes quelque chose qui te dépasse. Tu n'es pas la source, tu es le reflet. Il y aura aussi des moments où tu ressentiras une opposition soudaine, des critiques injustifiées ou des tensions inexpliquées. Dans ces instants, la tentation sera de réagir émotionnellement. Pourtant, c'est précisément là que se joue ta maturité spirituelle. Si tu réponds avec colère ou arrogance, l'impact disparaît. Mais si tu demeures stoïque, ancré, paisible, l'influence spirituelle s'intensifie. Ta présence devient alors une forme silencieuse de témoignage. Pas besoin de longs discours. Ta manière de vivre parle pour toi. Dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans tes relations, tu deviens un point d'équilibre. Si tu constates que ton simple passage change l'ambiance d'un endroit, parfois positivement, parfois en créant une forme de confrontation invisible, ne sois pas troublé. Cela peut être le signe que ta vie est alignée avec une réalité plus profonde. La lumière n'a pas besoin d'autorisation pour briller. Elle brille parce que c'est sa nature. 2. Tes prières produisent des résultats inhabituels. La prière est une pratique commune dans la vie chrétienne. Beaucoup prient, récitent des paroles, expriment des demandes,
Mais il existe une différence entre prier par habitude et prier avec une intensité spirituelle qui transforme réellement les situations. Lorsque ta vie est profondément connectée à Dieu, ta prière cesse d'être un simple rituel. Elle devient une force agissante. Une prière authentique ne dépend pas du volume de ta voix, ni de la longueur de tes phrases. Elle dépend de l'alignement de ton cœur. Quand ton esprit est en communion constante avec Dieu, tes paroles portent un poids spirituel. Elles ne sont pas lancées dans le vide. Elles sont dirigées avec foi, conviction et autorité. La Bible nous dit dans Jacques 5,16 « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Le mot « fervente » implique une chaleur, une intensité intérieure. Ce n'est pas une prière froide ou distraite, c'est une prière animée par une foi vivante. Lorsque tu pries dans cet état, quelque chose bouge. Parfois immédiatement, parfois progressivement, mais les choses ne restent pas identiques. Tu peux remarquer que certaines situations commencent à se débloquer après que tu as intercédé. Des portes s'ouvrent de manière inattendue. Des conflits s'apaisent. Des réponses arrivent au moment précis où tu en avais besoin. Ce ne sont pas toujours des manifestations spectaculaires, mais des changements subtils et puissants. Une prière portée par une relation sincère avec Dieu devient aussi plus précise. Tu ne demandes plus seulement des bénédictions générales, tu discernes mieux ce qui doit être transformé. Tu pries avec clarté. Tu intercèdes pour les autres avec compassion et détermination. Tu ne te contentes pas de souhaiter que les choses s'améliorent. Tu t'engages spirituellement pour qu'elles changent. Il y a également une continuité dans ta communion. Ta prière ne se limite plus aux moments de crise. Elle devient un dialogue constant. Même en silence, ton cœur reste tourné vers Dieu. Tu développes une sensibilité intérieure qui te pousse à prier spontanément quand tu ressens un besoin autour de toi. Avec le temps, tu réalises que tes prières ne sont pas seulement des demandes, mais des actes de confiance. Tu déclares des vérités spirituelles avec assurance. Tu parles avec la conviction que Dieu agit réellement. Si tu observes que tes temps de prière produisent des effets concrets, que des situations se transforment après ton intercession, et que ta foi grandit au lieu de diminuer, cela peut être le signe d'une vie spirituelle vivante et active. Ce n'est pas ta puissance personnelle qui agit, mais la puissance de Dieu à travers un cœur disponible. Une prière authentique change toujours quelque chose. Si ce n'est pas immédiatement la situation, elle transforme d'abord celui qui prie. Et une personne transformée devient un instrument puissant entre les mains de Dieu. 3. Tu es souvent la cible d'attaques ou d'opposition spirituelle. Il peut sembler paradoxal de considérer les difficultés comme un signe positif. Pourtant, dans la dynamique spirituelle, l'opposition est souvent le reflet d'un impact réel. Lorsque ta vie progresse, lorsque tu avances avec détermination, il est fréquent que des résistances apparaissent. Ces oppositions ne sont pas toujours évidentes. Elles peuvent prendre la forme de découragement soudain, de conflits inattendus, de fatigue inhabituelle ou de complications répétées dans différents domaines de ta vie. Parfois, tout semble se liguer pour te ralentir. Ce type de pression peut être déstabilisant si tu n'en comprends pas la nature. La Bible nous dit dans Éphésiens 6,12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres. » Ce verset nous rappelle que toutes les batailles ne sont pas simplement humaines. Certaines résistances ont une dimension spirituelle. Lorsque ta vie porte du fruit, elle devient une menace pour les forces qui préfèrent en maintenir l'immobilité et la confusion. Une personne engagée, disciplinée, alignée avec Dieu dérange. Non pas parce qu'elle cherche le conflit, mais parce que son progrès expose ce qui est stagnant. Il est important
de ne pas interpréter chaque difficulté comme une attaque spirituelle. Cependant, lorsque les obstacles semblent stratégiques, apparaissant précisément au moment où tu avances, cela peut être révélateur. Ces saisons d'opposition ont aussi une fonction. Elles fortifient. Elles développent ta persévérance, approfondissent ta dépendance envers Dieu et affinent ton caractère. Comme un métal purifié par le feu, ta foi devient plus solide lorsque tu traverses des épreuves avec constance. L'erreur serait de se décourager ou de croire que les difficultés signifient que tu es sur la mauvaise voie. Parfois, c'est exactement l'inverse. L'opposition peut confirmer que tu progresses vers quelque chose de plus grand. Ce qui compte, ce n'est pas l'absence de combat, mais ta manière de les affronter. Si malgré les pressions, tu continues d'avancer, de prier et de rester fidèle à tes convictions, cela démontre une maturité spirituelle croissante. Les attaques ne définissent pas ta destinée. Elles révèlent simplement que ta vie a du poids. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses de voir les difficultés comme des barrières, et tu commences à les voir comme des étapes vers un niveau plus élevé de force et de stabilité intérieure. 4. Les gens sont fortement attirés ou fortement repoussés par toi. Lorsqu'une personne marche dans une réelle profondeur spirituelle, elle devient un point de contraste. Elle ne laisse pas les autres indifférents. Ce phénomène peut être déroutant au début, surtout si tu es naturellement quelqu'un de calme ou discret. Pourtant, tu remarques que les réactions autour de toi sont souvent intenses, dans un sens comme dans l'autre. Certaines personnes ressentent immédiatement une confiance particulière envers toi. Elles se confient facilement, recherchent tes conseils ou expriment qu'elles se sentent apaisées en ta présence. Elles perçoivent quelque chose de stable, de rassurant, de différent. Même sans pouvoir l'expliquer, elles reconnaissent une forme d'authenticité. Mais à l'inverse, d'autres peuvent en réagir de manière disproportionnée. Sans que tu n'aies rien fait de particulier, elles deviennent distantes, critiques ou même hostiles. Parfois, leur attitude change soudainement. Ce type de réaction peut être incompréhensible si tu cherches une explication uniquement rationnelle. La Bible nous dit dans Jean 3,20 « Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Ce passage révèle un principe spirituel profond. La lumière met en évidence ce qui est caché. Et tout le monde ne souhaite pas que certaines choses soient exposées. Lorsque ta vie reflète des valeurs claires, intégrité, droiture, paix, discipline, elle agit comme un miroir. Ceux qui aspirent à grandir se sentent inspirés. Ils voient en toi une preuve qu'un changement est possible. Mais ceux qui préfèrent rester dans le confort de leur compromis peuvent ressentir une gêne. Non pas parce que tu les juges, mais parce que ton exemple crée une comparaison involontaire. Il est essentiel de ne pas tomber dans le piège de vouloir atténuer ta lumière pour éviter le rejet. Beaucoup sont tentés d'adoucir leurs convictions pour être mieux acceptés. Pourtant, chercher l'approbation universelle conduit souvent à la dilution de son identité. Cela ne signifie pas devenir dur ou intransigeant. Au contraire, la maturité consiste à rester aimant tout en demeurant ferme. Tu peux faire preuve de douceur sans renoncer à tes principes. La clé est l'équilibre. Compassion sans compromis. Si tu observes que ta présence suscite des réactions marquées, admiration sincère ou opposition nette, cela peut indiquer que ta vie incarne quelque chose de plus profond qu'une simple personnalité. Tu représentes des valeurs, une direction, une lumière. Et face à la lumière, chacun choisit sa position. Ton rôle n'est pas de contrôler les réactions des autres. Ton rôle est de rester cohérent. L'attraction ou le rejet ne doivent pas définir ton comportement. Ce qui compte, c'est la fidélité à ce que Dieu développe en toi. 5.
tu ressens une soif constante de grandir spirituellement. Le dernier signe est peut-être le plus révélateur. Tu ne te satisfais jamais d'un niveau spirituel atteint. Même après des victoires, des percées ou des expériences marquantes, tu ressens qu'il y a encore plus à découvrir. Cette insatisfaction n'est pas négative. Elle est le moteur de ta croissance. Certaines personnes vivent sur leurs expériences passées. Elles se reposent sur un moment fort, un souvenir, une saison particulière. Mais lorsqu'un feu intérieur est actif, il pousse toujours vers l'avant. Il crée une faim spirituelle permanente. La Bible nous dit dans Matthieu 5,6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Cette faim est une bénédiction. Elle signifie que ton cœur est sensible. Tu ne veux pas simplement connaître Dieu intellectuellement, tu désires expérimenter sa présence au quotidien. Cette soif se manifeste par un désir de prier davantage, de comprendre plus profondément les Écritures, d'affiner ton caractère. Tu recherches la transformation intérieure plus que l'apparence extérieure. Tu veux progresser, corriger tes faiblesses, renforcer ta discipline. Il y a aussi une conscience que le feu spirituel doit être entretenu. Rien ne reste intense sans intention. La croissance exige de la constance. Temps de prière, réflexion, remise en question, silence, écoute. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est structurant. Parfois, cette passion peut être mal comprise. Certains peuvent te trouver trop engagé, trop sérieux, trop déterminé. Mais lorsque tu as goûté à une profondeur réelle, il devient difficile de revenir à une foi superficielle. Tu sais qu'il existe davantage. Cette soif te protège également contre la stagnation. Elle t'empêche de devenir tiède ou complaisant. Elle maintient ton esprit éveillé et ton cœur ouvert. Chaque étape franchie devient le point de départ d'une nouvelle progression. Si tu ressens en toi ce désir constant d'aller plus loin, de comprendre plus, de vivre plus intensément ta relation avec Dieu, cela indique que ta vie spirituelle est vivante. La faim est le signe de la vie. Une personne sans appétit est affaiblie. Une personne qui désire grandir démontre qu'elle est en mouvement. Et tant que cette soif demeure, ton développement ne s'arrêtera pas. Car Dieu répond toujours à un cœur sincèrement disposé à progresser. En définitive, ces 5 signes ne sont pas des critères pour se comparer aux autres, mais des indicateurs pour examiner son propre cœur. Une présence qui transforme l'atmosphère, des prières efficaces, des oppositions inattendues, des réactions fortes autour de soi et une soif constante de grandir. Tout cela révèle une vie spirituelle en mouvement. Le plus important n'est pas l'intensité visible, mais la constance intérieure. Dieu regarde d'abord au cœur, à la sincérité, à la fidélité dans le secret. Si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces points, prends cela comme un encouragement à continuer. Et si tu réalises que tu veux aller plus loin, sache que la croissance commence toujours par un désir honnête. Maintenant, j'aimerais vraiment te lire. Lequel de ces 5 signes résonne le plus avec ta vie aujourd'hui? As-tu déjà vécu une situation où ta foi a provoqué une réaction inattendue? Écris-le en commentaire. Ton témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre.